Mes chers amis, bonjour. Nous allons voir aujourd'hui la dernière livraison sur YouTube de la question du Golan. Nous avons vu, et le lecteur aura compris, que les accords Sykes-Picot vont de 1916 à 1946. Par conséquent, nous constatons, et nous avons constaté, que l'Angleterre promet un pays aux sionistes et elle promet 2 pays à la famille Hashmi qui viennent d'Arabie Saoudite, mais qui ont aidé l'Angleterre à gagner quelques contrats de pétrole avec l'Arabie Saoudite. L'Angleterre a donc une dette vis-à-vis du shérif de la Mecque. L'un de ses fils, Abdallah, reçoit l'émirat de Transjordanie. D'où est sorti cet émirat? Eh bien, c'est la Palestine qui va de la frontière de l'Irak jusqu'au Jourdain. Désert à plus de 90%, très peu peuplé, et, méthode tout à fait british, on met un prince d'Arabie Saoudite à la tête d'un État qui n'existe pas mais que l'on vient de créer. Capitale, Philadelphie, chez les Grecs et les Romains, qui est venu Amman, en hébreu, Rabat Ammon. Bien. Et puis, l'autre fils de l'émir reçoit l'Irak. Il est roi d'Irak, mais comme si cela ne suffisait pas, l'Angleterre fait encore des boulettes plus grosses. Elle ampute l'Irak de la province du Koweït. Elle en fait un émirat autonome, indépendant, à la botte de l'Angleterre. Ce qui fait qu'en 1991, quand Saddam Hussein est attaqué par l'Amérique, il fait la guerre pour récupérer, comme il dit, la 19e province qui a été séparée par l'Angleterre après la guerre de 14-18 pour en faire un État indépendant. Avant la guerre de 1967, les snipers syriens installés sur les hauteurs du Golan tiraient sur tout ce qui se promenait sur le lac de Galilée, la mer de Galilée. Ils ont fait beaucoup de dégâts. Les touristes avaient peur de se baigner. Les pêcheurs eux-mêmes sortaient peu avec leurs barques. Par conséquent, le Golan a été occupé en 1967, occupation confirmée par la nouvelle guerre de 1973. Et après quelques années, Israël a pris une décision qui lui revient de droit, pense-t-il. Il a déclaré que de manière inaliénable, le Golan est israélien. Bien, ce qui ne va pas faciliter la paix, mais la question aujourd'hui n'est pas là. Ce qu'il faut dire, c'est que le Golan appartenait historiquement à la Palestine mandataire, ce qui veut dire que la Palestine allait du Golan au nord à Eilat au sud, et voilà que par des accords entre la France et l'Angleterre, le Golan est devenu subitement syrien. On peut dire que c'est un juste retour des choses. Le Golan revient à sa mère patrie. Il faudrait qu'un jour que les Français et les Anglais expliquent aux Anglais sur quoi ils se sont basés pour amputer la Palestine du Golan. Il n'y a rien de plus mauvais qu'une politique non expliquée.
Et nous pensons que dans ce cas, la Grande-Bretagne aurait pu donner une partie de l'Irlande, qui était sa possession, aux Arabes. Elle a préféré donner ce qui n'est pas à elle, mais elle a fait des promesses inconciliables. Elle a promis aux Juifs un État, un foyer national qui veut dire un État en fin de compte, et elle a promis aux Arabes, à des princes arabes, des petits princes de rien du tout, elle leur a promis de devenir roi d'un royaume. Nous allons maintenant voir l'histoire ancienne du Golan, parce qu'on ne peut pas nier tout le passé historique du Golan. Il n'est pas descendu de la planète Mars pour venir là. Par conséquent, il avait une population, il avait une civilisation. Cette civilisation a été sortie de son contexte naturel qu'est la Palestine. Cette région est devenue syrienne. Nous allons maintenant rappeler un peu ce qui se passe. Et nous appellerons l'archéologie à notre secours. La Torah, noyau des Saintes Écritures hébraïques, peut aussi être considéré comme un livre historique quand les faits qui y sont rapportés se retrouvent dans d'autres sources non juives. Ainsi, les Romains ont détruit le temple de Jérusalem en 73 de l'ère chrétienne, alors que les musulmans soutiennent que le temple juif n'a jamais existé, que les deux bâtiments musulmans qui ont été érigés sur le mont Moria au 7e et au 8e siècle datent de bien longtemps. Quand vous posez la question à un imam de quand datent les deux bâtiments qui sont sur le mont du temple à Jérusalem, ils ont été construits par Adam et Ève. On n'est pas obligé de rire, il faut plutôt pleurer devant la faiblesse du raisonnement. Le deuxième temple a été détruit en 73 par les Romains. Et quand on se promène à Rome, capitale millénaire de la République italienne, on s'aperçoit que Rome est un musée de plein air. Un arc de triomphe est situé à Rome, a été érigé à Rome en 81, 8 années après la destruction du temple, par l'empereur Domitien, et un de ces panneaux de l'Arc de Triomphe montre un soldat romain tenant dans sa main le chandelier en or, actuellement symbole de l'État d'Israël. Ce chandelier à 7 branches, qui est un symbole aujourd'hui de l'État d'Israël, figure sur une œuvre non juive, païenne, disons. Est-ce que les Romains ont inventé ce chandelier? Ou est-ce qu'ils l'ont vraiment volé dans le temple, puisqu'il était un chandelier en or massif? Certains penseurs juifs pensent qu'aujourd'hui, ce chandelier en or qui pèse, qui est très lourd, en or pur, se trouve dans les caves du Vatican, puisque le Vatican a hérité de l'Empire romain. Aucune preuve pour confirmer cela. Les différents papes, même quand ils étaient prosémites, n'ont jamais voulu répondre à la question. Il y a une rumeur diffuse dans les communautés juives que les Romains n'ont pas cassé, abîmé, détruit le chandelier, c'est de l'or, ils l'ont pris et il est aujourd'hui dans les caves du Vatican. Je répète, il n'y a aucune preuve formelle pour dire cela, sinon un avis de la Vox Populi.